Qu'il me soit permis, avant d'aborder mon propos, parce que l'occasion se prête, de féliciter les honorables membres du bureau pour leur brillante élection, mais aussi les honorables députés à qui notre population a jeté son dévolu afin de faire entendre ses desiderata. Le renouvellement à 70% de cette institution traduit de manière servile l'expression et les aspirations profondes de notre population qui tient au changement. Ne dit-on pas souvent que le pouvoir du changement se cache dans le changement du pouvoir? Cet élan, j'en ai la nette conviction, sera maintenu quant au choix des 4 sénateurs, car vous êtes les vrais catalyseurs du changement pour une Lomami prospère. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député, pour ne pas tomber dans une digression, parce que le mandat que nous sollicitons, il est législatif, comme je le constate, où il y a une confusion entre ceux qui sont à l'exécutif et ceux qui sollicitent un mandat électif. Pour être succinct, je le disais, j'articulerai mon propos autour de 3 points, à savoir, primons, quelques réflexions interrogatives qui ont enflammé mon engagement. Deuxièmement, qui est Trésor, parcours et réalisation. Tertiaire, les perspectives à venir, aussitôt élu sénateur. Des réflexions interrogatives. Honorables députés et très chers élus, êtes-vous choqués de réaliser que bientôt 10 ans après le démembrement, la province sombre dans l'obscurité? Sa jeunesse perdue dans le chômage. Ceux de ma génération, devenus entrepreneurs, communément appelés motards, voient leur santé être détruite par la qualité de nos routes, impraticables, tel un supplice nous imposé. Ça doit changer. L'accès à l'eau potable pose encore problème partout. Même dans la ville de Cabinda, miroir de la province. En face, plusieurs préfèrent ramener de l'eau de Kinshasa, voire de Moujimaï, au lieu de créer les conditions d'avoir sur place de l'eau potable. Que dire du petit peuple sans pouvoir d'achat? Ne sommes-nous pas peut-être en guerre, non pas contre les M23, mais contre nous-mêmes? Thomas Sankara disait, il faut choisir entre le champagne de quelques-uns et de l'eau pour tous. Honorables députés et chers élus, avez-vous de la peine comme moi de réaliser le paradoxe entre le niveau du sous-développement de notre province et la notabilité qu'elle regorge à tous les niveaux, réunis comme jamais auparavant dans notre chef-lieu en ébullition, non pas pour parler développement, mais plutôt parce que l'heure a sonné pour se servir des Malomami, de notre Lomami, dirais-je, de marche-pied vers le confort. Honorables députés et chers élus, partagez-vous la frustration du peuple de constater que les choses bougent positivement et progressivement dans les provinces voisines, alors que la province de Lomami connaît une forme de stagnation de son développement qui mine les espoirs des Lomamiens, poussant certains à croire que nous sommes destinés à un suicide collectif. Alors que parmi les raisons, la plupart de ces représentants jadis dans les chambres ayant le contrôle, la coercition sur le gouvernement central se sont réduits à des simples participants consentant à notre disparition. Ça suffit, ça doit changer. Mais chaque changement de paradigme commence par l'engagement. Voilà pourquoi je me présente ce jour pour solliciter respectueusement votre suffrage. Mais qui est Trésor Tchibangu Ilunga, candidat sénateur numéro 16? Actuellement étudiant à Cape
Cape Peninsula University of Technology en Afrique du Sud où je fais le master en environnement. Je suis détenteur d'une licence en chimie et d'une expertise à Keio Université du Japon. Les autres détails, vous pouvez les trouver dans le dépliant vous réunir. Mes habiletés organisationnelles, mon esprit d'initiative m'ont promu au poste de ministre provincial en charge des mines, énergie, hydrocarbures, ressources naturelles et porte-parole du gouvernement provincial dans ce quinquennat finissant. Honorables députés, solliciter un mandat public appelle aussi à justifier le précédent. Par devoir de redevabilité, un dépliant vous est remis présentant mon profil, l'essentiel de mes réalisations dans les secteurs sous ma responsabilité, avec des projets initiés et lancés, ceux en gestation, mais aussi le lobbying mené au niveau international afin de vendre positivement l'image de notre province. À titre illustratif, nous pouvons retenir le projet Eau pour tous qui est déjà lancé avec la construction de 100 forages d'eau dans toute la province afin de contribuer tant soit peu à l'accès à l'eau potable de notre population. Le lobbying mené pour la construction des aéroports, le dossier venait d'être finalisé la semaine passée au ministère des Transports, avec ce jour l'octroi de 20 bourses aux jeunes dont la formation à l'étranger va s'atteler sur la formation en aéronautique et en aviation. Ici, à ce titre, nous retiendrons aussi les différents contrats d'option et de concession en faveur des entreprises minières de l'Omami qui sont détentrices de concessions mais qui n'ont pas de fonds suffisants pour migrer de l'exploitation artisanale à l'exploitation industrielle, ce afin de faire de notre province une zone économique puissante au cœur de la RDC, mais aussi résorber le chômage des jeunes. Des perspectives à venir aussitôt élus. Honorables députés, très chers élus, au lendemain de mon élection comme sénateur, contrairement aux habitués de la fête terminée à Dieu le Saint, Trésor Chibangu Ilunga, pour avoir partagé les conditions difficiles pendant plusieurs années dans cette province, s'engage à, primo, porter les desiderata de l'Assemblée provinciale, notre émanation au niveau national. Pour ce faire, je resterai votre interlocuteur inconditionnel. Deuxièmement, faire le suivi au niveau des ministères du budget et des finances pour le décaissement régulier des fonds dus aux institutions provinciales souvent orphelines dans cet exercice. Cela permettra d'une part la paie régulière des émoluments des valeureux députés élus que vous êtes, souvent martyrisés, et d'autre part l'exécution des projets de la province alignés dans le budget national dont le crédit tombe souvent en annulation faute de suivi des élus nationaux. Cet exercice, je venais de le faire dans l'intérêt du gouvernement provincial à cause de ma maîtrise de la chaîne de défense. Tertio, exercer sans anicroche, comme consacré aux articles 100 et 104 de notre Constitution, ma mission de sénateur, avec un accent mis sur les actes, les lois visant à favoriser la mise en place d'une économie à base introvertie pour éviter la dépendance financière totale des provinces vers l'extérieur comme c'est le cas aujourd'hui. Et les projets, quant à ces, sont en gestation. Et quatrièmement, en tant que représentant de la province, grâce à mon lobbying, connecter la province et l'Assemblée provinciale au reste du monde par le jumelage et les échanges d'expériences pour
pour l'efficacité dans l'implémentation du développement. Au demeurant, honorables députés et très chers élus, quelqu'un a dit nos choix et nos décisions gouvernent notre vie. L'usine qui fabrique les phrases du genre « si je le savais » passe par des choix irréfléchis et non scrutés. Vous êtes libre de choisir, mais croyez-moi, vous ne serez pas libre des conséquences de votre choix. Apprenons des erreurs du passé, rappelons-nous qu'il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Confiant en votre capacité de prioriser le bien-être universel, rassuré de votre poids moral à résister aux antivaleurs, ce lundi 29 avril 2024, osons d'abord avec les Orchibang, candidat numéro 16, pour une Lomami en essor. Je vous remercie. Nous avons fait le